Appel à la repentance, lisons Hébreux 4 versets 13 à 16. Combien de fois vous êtes-vous retrouvé dans un cycle de culpabilité? Vous confessez un vieux péché, dites à Dieu que vous êtes désolé et promettez de ne pas recommencer tout en soupçonnant que ce ne sera pas le cas. Puis vous retombez encore. Vous vous confessez des dizaines de fois, sans obtenir la victoire. Pourtant, la Bible promet, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1 verset 9. Dieu tient sa promesse, mais les hommes ont transformé la confession en une récitation de défauts en disant « Je suis déçu de moi, mais je suis faible et Dieu le sait ». Cependant, la véritable confession donne raison à Dieu au sujet de notre péché, elle est indissociablement liée à la repentance comme deux faces d'une même pièce. La repentance, c'est se détourner de notre faute. Si nous considérons notre péché selon la perspective divine, nous apercevrons une habitude affreuse et mauvaise aux horribles conséquences. Ainsi, nous voudrons vitement nous en éloigner. La confession et la repentance exigent une décision volontaire, par la puissance du Saint-Esprit, je me détourne de ce péché. Satan vous tentera, et il est possible que vous succombiez, mais Dieu peut briser les chaînes de votre péché. Il veut vous libérer. La victoire peut être immédiate ou un processus par lequel nous faisons de bons choix au lieu de mauvais. Dans certains cas, la tentation de commettre des péchés habituels ne s'éteint jamais. Alors, la puissance de Dieu est nécessaire pour y résister quotidiennement. Lorsque vous abandonnez votre péché, la puissance divine vous soutient. Lecture de Hébreux 4 versets 13 à 16. Nulle créature n'échappe au regard de Dieu, tout est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons en Jésus, le Fils de Dieu, un grand prêtre éminent qui a traversé les cieux, demeurons fermement attachés à la foi que nous reconnaissons comme vraie. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre qui serait incapable de se sentir touché par nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. Approchons-nous donc du trône du Dieu de grâce avec une pleine assurance. Là, Dieu nous accordera sa bonté et nous donnera sa grâce pour que nous soyons secourus au bon moment. Amen. Merci Seigneur.